je voudrais remercier le secrétaire général des mots forts, pleins d'espoir, qu'il a prononcés à la fin, en disant « Toutes les conditions sont réunies aujourd'hui. » Je pense, mesdames et messieurs, nous sommes prêts à relever les défis pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'autonomie alimentaire, l'autonomie nutritionnelle dans cette zone de l'océan Indien. La commission de l'océan Indien que Madagascar a le privilège de présider cette année a pris l'initiative, à travers son secrétaire général, d'organiser cette conférence des bailleurs sur la sécurité alimentaire. Permettez-moi de vous féliciter chaleureusement et surtout vous remercier d'avoir choisi Antananarive pour abriter cette conférence. C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes, aussi bien celles et ceux qui arrivent des îles Sœurs que celles et ceux venus d'Europe ou d'ailleurs. Je tiens particulièrement à vous remercier de votre participation à cette conférence, malgré vos agendas respectifs que je sais chargés. Mais vous avez bien raison d'avoir fait le choix de venir dans notre capitale, car la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire reste encore et toujours d'actualité dans notre sous-région, mais également au niveau du continent africain en général. Certes, les États ont fait des efforts indéniables depuis plusieurs années, mais cependant, force est de constater que les objectifs fixés sont encore loin d'être atteints. Pour ce qui concerne mon pays, ces efforts ont été anéantis soit en raison de phénomènes ou cataclysmes naturels, tels des cyclones, on les a vécus récemment, les effets du changement climatique, l'invasion des criquets. Et c'est à ce titre, justement, que je vous dis que Madagascar vit quand même une situation paradoxale, parce que autant dans certaines régions, on a des surproductions, des productions pourrissent, et dans d'autres régions, on a de la sécheresse et de la famine. Il y a aussi des problèmes suite à des causes structurelles, comme l'absence ou l'insuffisance de sources de financement, de programmes inadaptés ou de stratégies agricoles ne correspondant pas aux réalités du pays, ou de crises politiques cycliques plombant aussi tout projet de développement. Je remercie infiniment le président directeur général du CIRAD de son exposé, combien édifiant, et on ne peut qu'être rassuré, Monsieur le Président, de la présence en ressources humaines d'experts, d'ingénieurs, d'universitaires, qui travaillent donc jour et nuit sur ce problème. Il faut profiter de cette opportunité pour combattre ce problème d'insécurité. Je me souviens que lors du premier atelier de préparation de la présente conférence en 2013 à Majinga, et ce, en lien avec le Fonds international de développement agricole, le FIDA, qui a permis de disposer d'un premier un état des lieux de l'agriculture malgache et de ses potentialités, vous avez fait naître l'espoir pour toute la région, en décidant, mesdames et messieurs, d'initier une noble cause, celle de faire de Madagascar, dans un proche avenir, le grenier alimentaire de l'océan Indien. À l'époque, et dans le cadre de ma fonction antérieure, ma conviction était établie et forte. Et le rétablissement de la normalité constitutionnelle à Madagascar renforce encore cette conviction et nous donne aujourd'hui l'opportunité de passer à l'action. Et c'est dans ce contexte, justement, qu'est intervenue la déclaration finale
du 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COI, le 23 août 2014. Ça a été déjà dit par Madame le ministre des Affaires étrangères, mais compte tenu de son importance, je me permettrai de reprendre cette déclaration que la reprise économique de Madagascar prendra notamment appui sur le projet de sécurité alimentaire dans l'Indian Océanie, défendu et porté par la COI, et qui rendra effectif le rôle de la Grande Île en tant que grenier de l'océan Indien. Je voudrais réitérer aujourd'hui, mesdames et messieurs, honorables invités, ma ferme volonté de faire avec le peuple de Madagascar, de faire avec vous tous, de faire de cet espoir une réalité dans l'intérêt de nos populations, une réalité qui est celle de rendre concrète cette volonté de faire de Madagascar un grenier de la région pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de demain. Et lorsque je dis demain, j'entends par là un futur très proche. Et c'est d'ailleurs logique au regard du potentiel de la Grande Île, qui a déjà en partie cité tout à l'heure, que ce soit en ressources humaines, 70% de la population de Madagascar et même plus évolue dans le secteur agricole, ou encore en ressources naturelles. Madagascar possède au total 36 millions d'hectares de terres cultivables, mais seulement 3 millions d'hectares, qui ne représentent même pas le 10e de ces terres arables, sont exploités. C'est ainsi que le plan national de développement fait du secteur agricole un axe prioritaire du redressement économique du pays. Nous avons également adopté des mesures fiscales et sociales incitatives pour ceux qui investissent et ceux qui voudront investir dans l'agriculture à Madagascar. L'occasion m'est donnée aujourd'hui, mesdames et messieurs, de lancer un appel à l'endroit de vous tous, de ceux qui cherchent aujourd'hui un partenariat gagnant-gagnant à se tourner vers Madagascar. Faire de Madagascar un grenier alimentaire, un grenier aride de la région est absolument nécessaire pour nous. D'autant plus que la sécurité alimentaire est au cœur des préoccupations de la Commission de l'océan Indien et de ses États membres. La vulnérabilité actuelle de notre région en la matière n'est plus à démontrer. Notre dépendance excessive, comme ça dit tout à l'heure, aux importations et les fluctuations des cours des matières premières explique la nécessité de développer activement notre autonomie alimentaire en favorisant les complémentarités de nos économies agricoles sur les filières clés. Avec Madagascar, nos îles disposent d'un réservoir naturel de production capable d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations et de contribuer efficacement à l'autonomie alimentaire de l'ensemble de notre région. Cette conférence nous permettra, mesdames et messieurs, de présenter à la communauté des bailleurs des projets concrets axés sur le développement agricole de Madagascar et répondant surtout à la double problématique de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de Madagascar et de la région, mais aussi de l'accroissement des échanges agricoles alimentaires intra-régionaux. Je l'ai toujours dit, l'agriculture malgache est à développer. Elle est restée pendant trop longtemps trop archaïque. La productivité est très faible. Comment ne pas être dans l'insécurité alors que dans les pays d'Asie, la production risicole donne 6 tonnes à l'hectare, à Madagascar, on est encore à peine à 2 tonnes d'hectare. On importe encore, bon an mal an, 100 000 tonnes de riz, ce qui fait que, sur la base d'un calcul très simple, si on augmenterait la productivité juste de 10%, on importera. Je pense que c'est à notre portée. C'est vraiment à notre portée. La démarche retenue pour cette conférence
consisterait donc à présenter les axes stratégiques de la politique de sécurité alimentaire pour la région à partir de ce qui pourrait être produit à Madagascar. Ensuite, d'établir et présenter des projets concrets, techniquement réalistes et performants, territorialisés, disposant d'un agenda de réalisation. Et enfin, d'établir un lien entre ces projets et les bailleurs, les partenaires techniques et financiers, les chercheurs, les investisseurs privés et les établissements d'enseignement. Honorables invités, mesdames et messieurs, je souhaite également aborder avec vous un autre sujet tout aussi primordial qui est celui de la nutrition. Parce que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, heureusement qu'aujourd'hui on parle de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pourquoi diriez-vous devrait-on parler de nutrition? Parce que Madagascar présente une situation tout aussi paradoxale, qui est que les zones les plus productrices aujourd'hui sont les plus touchées par la malnutrition chronique. Près de 50% des enfants de moins de 5 ans sont encore victimes d'un retard de croissance. Or, la malnutrition n'impacte pas uniquement le développement physique. Le plus alarmant est que des enfants malnutris connaîtront un retard de développement cognitif. Ils ne pourront pas étudier convenablement. Si nous restons inertes, les chiffres étaient vraiment inquiétants, annoncés par monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Franchement, j'ai eu des frictions tout à l'heure. Mais si nous restons inertes, la qualité du capital humain malgache d'ici quelques années serait dramatique pour le pays. Mais serait dramatique aussi, probablement pour la région. Parce que la question fondamentale reste très évidente. Qui va produire? Alors, parallèlement à notre souci de développer notre production agricole pour le marché extérieur, nous devons également nous pencher sur l'amélioration du statut nutritionnel de la population, assurant ainsi un avenir meilleur des enfants malgaches. Il n'est plus question seulement de quantité, il est aussi question de qualité maintenant. Ainsi, comme nous pouvons donc le constater, la sécurité alimentaire va naturellement de pair avec la nutrition. Honorables invités, mesdames et messieurs, au risque de me répéter, il est temps maintenant de passer à l'action. Rendons effectif la déclaration finale du 4e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la COI en août 2014. Que notre agriculture soit alors une agriculture pour l'alimentation, une agriculture qui contribue à l'amélioration de la nutrition, une agriculture qui améliore le capital productif, une agriculture qui crée des emplois, de la valeur, une agriculture responsable, respectant l'environnement et qui n'exclut pas les couches vulnérables.